un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul, revient la gloire. À toi seul, revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent. Amen. Comme je viens de le dire au premier culte, c'est un texte que nous tous ici, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à l'église, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils connaissent ce texte-là. À condition que peut-être c'est la toute première fois que tu mets ton pied dans une église, ou bien la toute première fois que tu attrapes une Bible. Sinon, pour ceux qui sont toujours dans la maison de Dieu, ils connaissent ce texte. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il est apparu sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres, il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il est apparu aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je me regarde tes mains, Seigneur. Je prie pour que tu t'exprimes au travers de moi, afin de parler à nos cœurs. Donne-nous la compréhension de ce texte, fais en sorte que nous puissions l'appliquer à notre vie. Que la gloire soit en Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour notre texte du jour, qui fait partie des 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Et comme je l'ai dit à ceux du premier culte, Marc n'était pas, ou n'a pas été l'un des disciples oculaires du Christ, l'un des apôtres du Christ. Marc est venu après que Jésus soit enlevé, après que Jésus eut connu l'ascension, il allait vers son Père, comme il a dit dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouve point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer un plat. Donc, quand il est parti, c'est à toi cela que Marc s'est converti. Et Marc, je peux dire qu'il avait pour père spirituel, il avait pour couverture spirituelle l'apôtre Pierre. Et c'est l'apôtre Pierre qui va lui conter l'histoire de l'évangile de Marc. Alléluia. C'est l'apôtre Pierre qui va lui parler. Parce que Pierre était un témoin oculaire. Pierre faisait partie des 12 disciples de Jésus. Et Pierre fut même celui à qui Jésus a confié la tâche, la responsabilité de conduire le troupeau, de mener le troupeau à bon port. Donc, c'est sur la base du témoignage de Pierre que Marc va écrire.
Et Marc va écrire à ses contemporains. C'est un juif, donc il va écrire aux juifs. Mais au travers de son texte, il va présenter le Christ à ses auditeurs comme celui-là qui était le serviteur par excellence, était le serviteur parfait. Parce que quand vous lisez l'évangile de Marc, vous allez voir que à chaque fois qu'une action venait de prendre fin, automatiquement une autre action commençait, débutait. C'est-à-dire que Jésus, quand il finit net, il achève telle mission, en même temps, il entreprend une nouvelle mission. Vous dites que il n'y avait pas de temps pour lui au repos. On ne parlait pas du repos du Christ dans l'évangile de Marc, on parle du fait qu'il était tout le temps au four moulin, au service de Dieu, le serviteur parfait. Alléluia. Et le dernier chapitre du livre de Marc est un chapitre qui est concentré sur la résurrection de Jésus. Qui nous parle de la résurrection de Jésus. Ici, sans ignorer, nous savons tous que Jésus est le Fils de Dieu. Et que Dieu l'a envoyé pour mourir pour le péché de l'humanité. Effectivement, il est venu. Et avant de mourir pour le péché de l'humanité, il va d'abord mener une vie exemplaire, dans le but d'accomplir la loi. Parce que ceux qui étaient venus avant lui étaient les prophètes, étaient les rois, étaient les lévites, les sacrificateurs. Aucun d'eux n'a pu accomplir la loi. Mais lui, il va venir accomplir cette loi-là en vivant, en menant une vie vraiment à la gloire de Dieu, une vie digne. Parce qu'il a vécu au milieu d'une communauté. Cette communauté-là, c'était la communauté de son temps, qui avait des réalités, qui avait des principes, qui avait des règles de vie. Il va vivre là parmi les gens, il va respecter la parole de Dieu, il va se soumettre, il va craindre Dieu, il va appliquer la loi et à la fin, il va couronner son œuvre par sa mort. Alléluia. Et c'est pourquoi la croix, il a dit, tout est accompli. Non seulement il nous sauve de nos péchés, nous sauve de nos iniquités, mais en même temps, à la suite de notre salut, il nous invite à marcher dans cette passage, à faire comme lui, quand il était en chair en os sur la terre, pratiquer la loi de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que juste après sa résurrection, il n'apparaît pas à tout le monde. Il va apparaître à l'une de ses filles qu'il a beaucoup aimée. Et cette fille-là s'appelle Marie de Magdala. La Bible déclare qu'un Marie de Magdala, il a eu à chasser 7 démons. Et Marie de Magdala est restée attachée à Jésus. Toute sa vie, durant tout le temps du ministère de Christ, Marie de Magdala va servir Jésus. Marie de Magdala va à l'école de Christ. Et partout où le Christ est parti pour prêcher l'évangile, Marie de Magdala faisait partie de son équipe. De telle sorte que quand même Jésus fut enseveli, Marie de Magdala ne quittait pas le cimetière. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas embaumé, on n'avait pas apprêté le corps de son Seigneur avant de l'ensevelir. Et comme il y avait une fête, selon la loi juive, on ne devait pas embaumer le corps, parce que ceux qui allaient embaumer le corps étaient automatiquement impurs, parce qu'ils avaient touché un cadavre. Mais il fallait attendre après cette fête-là pour venir embaumer le corps. Elle est restée là. Son Seigneur n'est plus. Elle est restée. Qu'il soit vivant ou pas vivant, elle a été reconnaissante à vie. Alléluia. Parce qu'à un moment, quelqu'un dit, moi c'est fini, tu n'as plus compte d'agrément. Mais elle est restée dans le cimetière. De telle sorte qu'après la fête, la Bible dit qu'elle est venue au cimetière, elle n'a pas trouvé le corps de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a vu un monsieur dans le jardin, c'était Jésus, elle ne savait pas. Elle allait le voir. Pour dire, vous avez mis le corps de mon Seigneur. Vous avez mis le corps de mon Seigneur. Pour dire que de tout son cœur, elle aimait Jésus. Elle n'aimait pas Jésus d'une manière circonstancielle. Elle n'aimait pas Jésus d'une manière intéressée. Mais elle aimait réellement de tout son âme. Elle aimait le Christ.
Et avec des gars, et quand le Christ s'est ressuscité, la première personne à qui s'est révélé, ça fait. Alléluia. Pour vous dire que Dieu ne fait rien avec celui-là qui ne se préoccupe pas de lui. Il ne faut pas, je vais blaguer quelqu'un ici. Dieu ne fait rien avec celle-là, avec celui-là qui n'a pas son amour, son vrai amour dans son cœur. C'est-à-dire, je suis avec lui, comme hier. Il y a l'une de mes filles qui m'a posé une question, papa. Je vais te parler. Oui, je suis là, c'est pas. Il dit, mais pourquoi les gens suivaient Jésus? J'ai dit, les gens suivaient Jésus par la terre. Il y a d'autres qui avaient besoin de guérison. Il y a d'autres qui avaient faim, qui avaient besoin de manger. Il y a d'autres qui l'aimaient. Alléluia. Chacun avait un but, chacun avait une raison. Mais la raison de Marie de Magdala, c'est qu'elle était reconnaissante de la vie. Marie de Magdala était considérée comme une prostituée. Et Jésus a changé sa vie. Jésus l'a libérée. La Bible déclare que la société avait mis une croix sur elle. Mais Jésus a effacé cette croix. Et cet homme qui lui a donné une vie nouvelle, elle dit, je ne peux pas l'abandonner. Même si les autres, les disciples, si les apôtres, c'est ceux qui ont mangé avec lui, c'est ceux qui ont dormi avec lui, c'est ceux qui étaient tous les temps avec lui, peuvent l'abandonner. Mais moi, Marie de Magdala, je ne peux pas l'abandonner. Parce que moi seul, je sais ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je ne le suis pas parce que Pierre le suit. Je ne le suis pas parce que Jean le suit. Je ne le suis pas parce que ma famille le suit. Je le suis parce que j'ai une intimité, une relation personnelle avec lui. Je sais, moi seul je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce que j'étais. Et je sais ce que je suis devenu. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un rêve. On ne m'a pas raconté cela. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai expérimenté. Il m'a délivré, il m'a libéré. Alléluia. Si c'est pour dormir au cimetière, je dormirai au cimetière. Parce qu'avant moi, j'étais un cimetière. Et c'est lui qui m'a enlevé du cimetière. Quand il s'est réveillé, il est ressuscité. La première personne, c'est Marie de Magdala. La Bible déclare que quand elle a vu cela, elle n'a pas. C'est-à-dire, c'est une femme qui est dans l'esprit de son Seigneur. Elle est dans la révélation. Et c'est pourquoi le Seigneur l'aime. Quand elle a reçu, elle pourrait garder ça en secret. Parce qu'à cette période-là, les gens ne prennent de parler de Jésus. Parce que tous ceux qui parlaient de Jésus, comme Jésus lui était considéré comme le chef d'une gang, alors tous ceux qui parlaient de lui, je me souviens comme dans une année, tous les pros babos, chacun se cachait. Alléluia. Tout le monde est devenu pour la salle. Un coup. Parce qu'il y avait la mort passée par là. C'était comme ça à cette époque-là. Mais elle n'a pas caché. Elle n'est pas restée cachée. Non, la Bible déclare que quand elle a reçu Jésus, elle a vu Jésus, elle a couru pour aller l'annoncer aux disciples. Pour aller partager son expérience, pour aller partager son témoignage, pour aller partager ce qu'elle a vu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils étaient affligés. Et ils pleuraient. Ils n'avaient pas d'espoir. Elle allait leur donner l'espoir. Alléluia. Ils avaient besoin d'une parole. Ils avaient besoin d'un message. Ils avaient besoin de quelque chose qui allait les soulager, les fortifier, les consoler. Et ils étaient en train de pleurer. Tous ceux qui pleurent n'ont plus d'espoir. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à maîtriser la situation. Ils ne contrôlent plus les éléments, ce qui se pose à eux. Ils ne contrôlent plus. C'est pourquoi ils s'abandonnent au pleurs. Comme quelqu'un dit, mon frère, il faut pleurer. Ma soeur, pleure pour que tu sois soulagé. Oui, les pleurs ne peuvent pas nous soulager. Et ces disciples pleuraient depuis la mort de Jésus. Ils ne faisaient que pleurer, ils étaient affligés, ils étaient abattus. Je sais que pour Dieu, c'était mort. C'est bien, on dit, il n'est pas fait. On a préparé pour dimanche. On a dit non, il n'est pas appétit. Pourquoi il faut manger un peu pour avoir la force? Mais si mon cœur n'est pas à moi, je tue mon Jésus. Je tue mon Jésus.
Chacun attendait. Comme il dit non, Jésus est ressuscité. Mais qui va se tromper pour aller au cimetière, pour aller concentrer ça pour venir dire qu'il est ressuscité? Jésus de son vivant, il leur a dit qu'il ressuscitait le troisième jour. Mais aucun d'eux ne parlait de cela. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un ressuscité. Et voilà Marie de Magdala qui vient avec des chants, avec des cris de joie pour dire il est ressuscité. Je l'ai vu. La Bible dit ils n'ont pas cru, ils ont dit car tu vois un révélant. C'est dans des hallucinations. Tu sais, souvent il y a, quand tu es vraiment atteint par le ministère de quelqu'un, souvent même tu délires. Quand tu fais partie du groupe de personnes qui délirent. Afin de Marie Magdala. Deux autres parmi eux, je crois bien ce sont les disciples qui partaient à Emmaüs. La Bible dit qu'il s'est révélé sous une autre forme. Alléluia. Amen. Sous une autre forme. Ah, ils l'ont vu. Ils l'ont expérimenté. Ils sont venus encore pour voir les gens. Ah! Ce que maman Marie de Magdala a dit, la vérité, nous aussi on l'a vu. On dit, on dirait que la maladie a commencé à vous atteindre aussi. Et cette fois-ci, il vient se révéler à tout le au groupe même. Et la Bible dit qu'il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Regardez une chose, ce qu'ils voient plus attirer notre attention que les deux premiers groupes, quand ils l'ont vu, ils sont allés parler. Alléluia. Mais le groupe qui normalement qui devait croire, parce que quand ils ont reçu le message, c'est eux qui ont refusé. Les anciens qui devaient croire, les diacres qui devaient croire, les missionnaires qui devaient croire, les pasteurs qui devaient croire, c'est eux qui disent arrêtez-nous ça. C'est vrai qu'il a dit qu'il ressuscita, mais c'est spirituellement qu'il ressuscita. Ils vont commencer à spiritualiser la résurrection. Pour eux, ce n'est pas physiquement, ce n'est pas d'une manière palpable, c'est vrai. C'est que c'est pas. Il n'était pas en train de dormir pour les yeux. C'est une vision, c'est un songe de fait. Et quand il leur a fait cette reproche, il leur a dit allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez ici, c'est l'impératif. Et l'impératif, c'est le temps qu'on utilise pour donner des ordres. Alléluia. Pour donner des ordres. Un ordre est fait pour être respecté, pour être appliqué, pour être obéi. On ne discute pas les ordres. Quand le chef dit à mon commandement, chacun sait ce qu'il doit faire. À mon commandement. Mais le Seigneur dit à mon commandement. Et les gens rient. Il dit quoi? Il dit à mon commandement. Ah, c'est sûr qu'il va faire ça à son commandement là. Allez-y, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Pourquoi? Parce que le monde est assujetti par les ténèbres. Le monde est assujetti par le diable. Le monde est assujetti par les sorciers. Le monde est assujetti par le mal. Le monde est assujetti par l'iniquité. Le monde est assujetti par l'injustice. Mais j'ai délivré le monde. J'ai livré le monde. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas informés. Beaucoup n'ont pas cette information. Et beaucoup demeurent toujours sous la domination, sous le mépris, dans l'esclavage de Satan. Allez-y, leur annoncer cette nouvelle que je suis ressuscité pour la justification. Je suis ressuscité pour la guérison. Je suis ressuscité pour la délivrance. Je suis ressuscité pour la rémission des péchés de l'humanité. Allez-y, les disciples. Cessez d'être incrédule. Cessez d'avoir le cœur dur. Apprenez à croire. Apprenez à vous humilier. Apprenez à accepter que la révélation vient de toi ou qu'elle ne vient pas de toi. Accepte ce que Dieu, par la bouche de quelqu'un d'autre, te dit. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas,
Ça va faire 8 mois qu'on a décidé de faire les 2 buts. Les 2 buts qu'on a décidé, c'est pas pour que vous ayez du temps pour vous occuper de vous-même, pour aller préparer, pour dormir, pour vous occuper de vos affaires, pour préparer le lendemain qui est lundi, pour aller au travail. C'est pas pour ça. C'est pour donner la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir autour de lui annoncer l'évangile et puis avoir le temps de pouvoir conduire ces personnes dans la maison de Dieu. Mais qui se préoccupe? Qui s'intéresse? Ça dit quoi à qui que ce soit? On est là, on vient dimanche, on retourne tel qu'on est venu. Et on espère de tout que Dieu nous bénisse. C'est insulter Dieu, c'est faire injure à Dieu. Tout à l'heure j'entendais maman qui disait, il n'est pas vous décourager, Dieu va vous bénir, Dieu va vous soutenir, Dieu est avec vous, Dieu va vous garder. Je vous dis, en tant que prophète de Dieu, Dieu ne peut pas vous bénir. Il ne peut pas vous mentir. Au pas, je vais vous mentir. Vous allez avoir des cauchemars. Les sorciers vont vous manger. Vos affaires seront bloquées. Ce n'est pas une malédiction. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Mais le monde est jugé parce qu'il n'a pas cru en celui que Dieu a envoyé. Il dit la cognée est mise déjà dans le de ça. Tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé. Ce n'est pas maintenant que le décret est pris. Le décret a été pris avant la fondation du monde. Il t'a créé, c'est pourquoi. C'est pas pour tes beaux yeux. C'est pas pour ta belle taille ou bien ta belle forme ou bien pour ton argent ou bien pourquoi. Non, c'est pas pour ça. Il t'a créé pour sa gloire. Pour que tu fasses son œuvre. C'est la seule chose qui te demande. Il ne t'a pas payé pour que tu viennes ce matin venir le chanter. Il a déjà créé des anges pour ça. Il y a des anges qui le chantent. Toi, il n'a pas besoin de toi. Les oiseaux, ils ont déjà fait pour eux le matin. Les grenouilles, quelque part où il y a de l'eau, les crapauds sont en train de le faire pour eux. Les corbeaux font pour eux. Pour toi là, il peut s'en passer de ça. Regardez quand il rentre à Jérusalem. Les gens disaient au-dessus de la marche, il dit si c'était les pierres crieront, les roches crieront, les granits crieront. Parce que Dieu, il a la possibilité, il a la capacité de se donner lui-même des adorateurs. Mais ce que Dieu te demande, c'est de propager l'évangile, c'est d'annoncer l'évangile, c'est de dire aux gens qui sont perdus, aux gens qui n'ont plus d'espoir, les gens qui n'espèrent plus, qui veulent mettre fin à leur vie, des gens qui se prostituent. En conséquence de prostitution, ils vont voir la solution à leurs problèmes. Des gens, oui, qui se donnent à la machine, qui se donnent à des choses abominables. Alors leur dit qu'il y a une solution. Alors leur dit qu'il y a un message de vie. Et ce message de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà ce qu'il t'a confié. C'est son travail qu'il t'a confié. Mais ça te dit quoi? Rien. Tu t'en fiches. Tu t'en fiches, ça ne te dit pas grand chose. Les gens mettent autour de toi. C'est ton problème. On dit dans le quartier. Tati. Tu connais un Jacoy? Jacoy qui est dans le quartier là. Le vieux que tous ces choses sont les là. Ah, je vois, ah, le vieux qui venait s'asseoir sur le manteau là, oui. Hier soir, il est tombé, il est mort. Ah, qu'est-ce qu'il a tué? C'est la mort qui l'a tué. Le vieux, il est mort comme ça. C'est fini. Il est parti comme ça. Il est parti où? Ça ne te dit pas grand chose. Il est parti comme ça. C'est normal qu'un homme. C'est vrai, nous devons mourir. Mais il allait où? C'est ça qui doit t'intéresser. Oh, là où il est parti là, il y a quelqu'un qui est mort pour lui ouvrir la porte. Mais tu ne lui as pas dit ça pour qu'il rentre par cette porte. Parce que tu es orgueilleux, parce que tu es fait de toi, parce que tu n'as pas le temps. Ton travail te prend trop de temps. Ta famille te prend trop de temps. Tes relations te prennent trop de temps. Tu n'as pas du temps pour faire son œuvre. Mais lui, il t'a gardé en vie à cause de ça. Si tu as envie, si tu respires, c'est à cause de ça. Sinon, toi, tu étais poubelle. Sinon, toi, tu étais déchet. Et il t'a retiré de ça. Il dit, va vers ta maison, va vers ta famille. Et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Va leur dire ça. Parce que beaucoup souffrent. Et ils pensent que je suis mort. Ils pensent que je ne
des délivrances pour eux, j'ai des bénédictions pour eux. Et toi, ta bouche, tu l'as fait. Et puis, Seigneur, je suis venu encore. Je suis un éternel demandeur. Il faut me donner. Tu m'avais promis une voiture. Le temps est venu maintenant, il faut me donner ma voiture. Il dit, tu as fait quoi pour que je te donne une voiture? Parce que l'ouvrier me dit son salaire, c'est quel travail tu as fait pour moi? Un travail qui est pour moi, que tu as fait puis il y a quel travail? Tu dis non, j'ai intercédé. Il faut laisser ça. Jésus, même la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous nuit et jour. Tes pas intercessions, j'ai envie de faire. Tu as fait quoi pour moi? Voyez ce que Jésus a dit aux disciples, c'était au soir de sa vie, à la fin de son ministère. Oh, nous pouvons dire que c'est là même le testament de Jésus. Ce sont ses dernières paroles. Après ça, lisez ça bien. Après ça, la Bible n'a plus rien dit. Il a été enlevé. Après ces paroles, il a été enlevé. Après là, on va dire, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. La Bible, au moment où il est en train de parler, il a été enlevé, il partait. Et il dit, je m'en vais, je m'en préparer une place. Vous qui êtes en train de faire mon travail, je reviendrai vous chercher. Depuis le début de cette semaine, à combien de personnes toi tu as annoncé l'évangile? À combien de personnes à qui tu as partagé l'amour de Dieu? À combien de personnes? Répondez-moi. Et vous venez vous asseoir, il n'a qu'à me bénir. Et il a fait un chaîne de personnes, il a fait un chaîne de trésors, il a fait un chaîne de temps en temps. Faut faire. Il ne t'exaucera pas. Parce que tu es inutile. Tu n'es pas utile pour Dieu. Ta vie n'est pas utile pour Dieu. Ce que tu entreprends n'est pas utile pour Dieu. À cause de toi, auprès de toi, des âmes meurent. Des familles sont déchirées. Des personnes sont en train de mourir. Et tu n'es pas fichu de leur dire que Dieu t'aime. De leur dire, mon frère, je vais prier pour toi. De leur dire, ma soeur, ça va aller. Le Seigneur vivra. Le Seigneur fidèle, tu as honte. Tu avais hier, non? Allez, non, t'es malade. Une malade. Tu as envoyé un ballon. Envoyé un peu de yaourt. Tu as dit, bon, voilà 5 000 francs là. Vraiment, il n'y a pas grand chose avec eux. La vie est dure dans ces derniers temps. Donc prenez ça pour quelques ordonnances, quoi. Ou bien les petits courses, ça va bien les faire. Mais tu n'as pas été fichu, je dis. Ma soeur, copine, c'est vrai. J'ai envoyé maintenant, tu n'as pas mangé. Tu as te donné 5 000 francs. Je vais te laisser quelque chose. Jésus. 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 Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Je vais te laisser Jésus. Parce que ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain où est-ce que tu viens de trouver copine. Tu peux partir et sur la on t'appelle pour tes copines. Viens de partir. Tu ne lui as pas donné Jésus. Tu lui as donné banane. Tu lui as donné 5 000. Mais 5 000 ne va pas la sauver. Où copine ça va là? Elle s'en va pour l'éternité. C'est pour toucher. Elle ne reviendra plus jamais. Tu ne pourras plus jamais dans ta vie revoir copine. Tu verras le corps de copine. On va mettre son corps en terre. Mais son âme est perdue pour l'éternité. Et ça ne te dit pas grand chose. Ça ne te dit rien. Tu n'es pas fichu de vie. Donc ta vie à Jésus, je vais prier pour ta copine. Et laisse-moi Jésus. Non! Mais il te demandera le sang de cette personne. Il te demandera le sang de cette personne. Tu pompes ta poitrine, orgueilleux, fier de toi. Tu penses que c'est ce que le Seigneur veut de toi? Tu es utile. Regardez les choses. Le figuier qu'il a monté, pourquoi il a monté le figuier? Il est censé le renverser. La Bible dit qu'il allait vers le figuier. Parce qu'il avait faim. Donc, en temps de ma figuier, à un certain âge, il doit donner de quoi manger. Quand il est encore bébé, il ne peut pas donner à manger. Mais quand il a grandi, qu'il a donné des fleurs, il doit pouvoir donner à manger. Jésus est parti. Prends manger, prends les figues là pour manger. Il n'a pas trouvé de figues. Il lui a dit que jamais personne ne m'a donné. Tu es inutile. Il a été coupé, jeté. Dis-moi, voilà, tu es là pour faire pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu apportes au royaume de Dieu?